Et toi, une façon que tu as trouvé d'être bien dans ta peau, eh bien, c'est l'exercice physique, qui est vraiment génial. Alors, moi, je suis vraiment impressionnée par ton CV, là, de tout ce que tu as fait comme technique. Alors que moi, j'ai fait une tentative avec le yoga. Ça n'a pas été un succès. Restez avec nous. Je suis en compagnie de Suzy Matt aujourd'hui et on vous revient tout de suite après la pause où on va parler justement d'exercice physique. Vous êtes avec Marie-Josée Harel pour l'émission Plus grand que soi. Moi, je suis en compagnie aujourd'hui de Suzy Matt, qui est l'instigatrice de la web télé des Bontés divines. Suzy qui a aussi son studio Harmonix, c'est ça? C'est Studio Humanix. Excuse, Humanix. Ben, je sais, les gens, des fois, ils se mêlent parce que c'est aussi la technique Essentrix. Essentrix. Ça ressemble. Où là, toi, tu accompagnes des gens quand même dans un cheminement très, très physique. Donc, tu as été entraîneur une bonne partie de ta vie. Oui. À quel âge ça commence, là, cette passion pour l'exercice physique? 18 ans. 18 ans. 18 ans. Puis tu vois, ça va avec le cheminement, là, au niveau de, tu sais, le médecin qui me conseille de faire de l'exercice, là, en plus. Fait que j'ai commencé à faire de la danse aérobie. Puis là, j'ai trippé. Tu as vraiment aimé ça? Ah ouais, vraiment beaucoup. Puis c'est vers l'âge de 24 ans, 25 ans, j'ai décidé d'être enseignante chez Nautilus Plus, puis il donnait toutes les formations. Fait que j'ai fait du step, du yoga, du slide, du pilates, de l'aérobie, du cardio kickbox, c'était super à la mode. Oui, ça c'est vrai que ça a été à mode. Oui, avec Billy Blanks. Ah oui, c'est ça, c'est ça. Donc toi, c'était tous les jours, ça faisait partie de ta vie à tous les jours, l'exercice physique? Oui, vraiment, c'était important. Et naturellement, ça t'a apporté certains bienfaits, mais est-ce qu'on devient un peu accro à ça? Parce que moi, actuellement, je trouve qu'il y a vraiment une obsession pour le fitness. Bien, c'est-à-dire qu'il y a des modes. Hein? Comme là, en ce moment, c'est la mode du jogging. Oui. Et ce qui est dommage là-dedans, c'est que c'est pas fait pour tout le monde. Il faut que tu fasses une bonne technique. Il faut que tu t'étires comme il faut. Puis il y a des tonnes et des tonnes de gens, ils ont du surplus de poids, puis ils commencent à jogger. C'est dur, ça, pour les genoux, pour le dos, pour les chevilles, pour les pieds. Alors que, bon, ce que j'enseigne comme technique Essentrix, c'est il n'y a pas de saut, il n'y a pas de poids et haltère. Donc, il n'y a pas de danger de blesser les articulations. Il n'y a aucune pression sur les articulations. Tu sais, il y a certaines postures comme en yoga qui vont être dures pour le dos. Oui, moi, le yoga, là, c'était vraiment pas pour moi. Là. Je me suis même blessée le dos. Pour les ligaments aussi. Oui. C'est sûr qu'il y a des cours de yoga différents. Il y en a qui sont très axés ils sont très sécuritaires, ils ne vont pas faire des postures qui sont contre-indiquées. Mais la différence avec Essentrix, c'est du mouvement, c'est de la douceur, c'est du mouvement en rotation, mais tu peux aussi renforcer ton muscle en l'allongeant. Okay. Donc, c'est un mélange de tai chi, ballet, yoga, et c'est des rotations constantes. Mais il y a de la musique dynamique, il y a de la musique douce. Puis moi, j'ai des clients qui se guérissent de blessures. J'ai un client, là, dernièrement, il devait se faire opérer. Le physio, il a dit, il faut que tu te fasses opérer à l'épaule. Après 9 séances, il avait plus mal à son épaule. Ah oui? Oui, il fait partie de mes témoignages. Là. Je suis en train de monter un document. Fait que c'est bon et pour renforcer et pour se mettre en forme. Ça va travailler un petit peu le cardiovasculaire parce qu'on travaille la circulation sanguine. Mais il n'y a aucune pression, il n'y a aucune... C'est parce qu'en yoga, parfois, il étire les ligaments. Et le problème avec ça, c'est que ton ligament ne reprend jamais sa forme. C'est juste ça, il faut faire attention. Okay. Tu sais, faire comme des lotus où on va étirer les genoux. Oui. Moi, j'ai un grand maître qui s'appelle Darby qui avait fait un atelier à Canfit Pro. Puis j'étais devant lui, puis il dit, moi, si j'arrêtais de faire du yoga, je ne pourrais plus marcher. Et ça m'a flashé parce que j'ai fait, oh, attends une minute, là. C'est parce que ses ligaments sont tellement lousses que si son tonus de son muscle ne fonctionne pas bien, ben il n'est plus capable de marcher. Oh, mon Dieu. Tu comprends? C'est ça l'affaire. Oui, parce ça, j'avais déjà entendu parler. Lui, c'est un vrai Gumby. Lui, c'est à l'extrême. C'est un Gumby. Oh, oui, un Gumby. Mais vraiment, là, un Gumby. Fait que c'est ça, c'est poussé à l'extrême. C'est sûr que, comme je dis, il y a du yoga. Je ne veux pas parler contre le yoga. Il y a du yoga qui est très sécuritaire. Oui. Maintenant, ils font très attention. Mais il faut juste faire attention à ça. Puis travailler avec notre condition physique. Moi, j'ai une condition particulière au niveau de mon dos. Puis des fois, les gens, ils vont dire, ben là, moi, j'étais convaincue que le yoga serait extraordinaire pour moi. Il s'est avéré qu'après 3 mois, en fait, j'ai empiré ma condition parce que je ne travaillais pas en fonction de ce problème que j'ai dans mon dos. Ce qu'on fait avec l'exercice Essentrix, c'est qu'on dégage les articulations. En dégageant, en montant, tu ramènes le liquide à l'articulation, puis on renforce autour de l'articulation, toujours en mouvement, toujours doucement. On travaille avec la barre de balai. Donc, beaucoup de gens, là, ce que je remarque, c'est le bas de dos. C'est énorme. Oui.
parce qu'ils sont souvent assis. Donc, il y a tout un écrasement à ce niveau-là. On ne bouge pas assez. Avec Excentrique, c'est ça. Ça va ramener toutes les circulations des fluides. Donc, synoviale, circulation sanguine et tout ça, mais toujours en douceur. Fait que quelqu'un qui est raide puis qui a de la misère, tu lui dis, tu y vas à 1/3 du mouvement. Tu y vas toujours doucement. C'est très, très... Puis là, ça fonctionne. Ça fonctionne même avec des gens qui font de la fibromyalgie. Je fais partie du collectif là, Fibromyalgie quand tu nous tiens. Parce que j'ai des clientes qui ont témoigné qu'ils n'ont plus de douleur grâce à la technique, alors qu'ils ont essayé du pilates, du yoga, puis ça n'avait pas fonctionné à ce niveau-là, au niveau de la douleur. La douleur. Parce que ça défait les nœuds dans l'enveloppe du muscle, dans la fascia. Oui. Et c'est vrai que c'est très certainement l'exercice physique. Moi, je dis toujours que le corps est une formidable voie d'accès au spirituel. J'imagine que ça, c'est ce que tu expérimentes parce que c'est ta voie, vraiment. Ouais. Et quand je dis que c'est une voie d'accès au spirituel, c'est que l'exercice physique, ce que ça va provoquer très souvent, c'est que ça va nous ramener au centre de nous-mêmes, ça nous ramène au moment présent. Exactement. Des fois, quand on est trop absorbé, on est trop dans notre tête, on est comme perdu une connexion avec notre cœur. Mais moi, je propose tout simplement d'aller prendre une marche. Juste ça, juste de bouger, va tout de suite, pour ma part, me ramène directement dans une connexion. Je suis contente que tu me dises que dernièrement, les dernières semaines, j'ai commencé à dire à mes clientes, quand vous entrez dans la salle, laissez vos problèmes à l'extérieur. Parce que ce qui arrive, ce que j'ai remarqué beaucoup, les gens sont tellement dans leurs problèmes puis dans leur tête qu'ils font les mouvements puis ils se rendent même pas compte qu'ils arrêtent de faire le mouvement. Parce on est à la barre d'un balai, là, et là, je vais dire de lever, la personne est partie, est vraiment partie dans sa tête. Fait que là, je dis, non, vous revenez, puis vous revenez dans votre monde. Oui. Parce que s'ils n'apprennent pas à être dans leur corps, c'est là qu'ils se blessent, parce qu'ils font des choses... On n'est pas attentif. Exactement. Ils font pas les choses comme il faut. Des fois, j'ai des gens qui ferment les yeux, penchent la tête, puis ils se font aller, mais là, ils se rendent pas compte qu'ils font pas le mouvement. Fait que c'est peut-être une façon pour eux de revenir dans leur corps, mais je leur dis non, restez, gardez les yeux ouverts, essayez. Fait que j'aime ça que tu t'en parles parce que c'est effectivement. Oui, c'est une super technique. Je veux dire, l'exercice physique est une super façon là, de justement de mettre notre mental à off. Ouais. Parce qu'on est toujours dans notre tête, puis on jongle avec ci, on jongle avec ça, puis on a de la misère. Moi, dernièrement, mon fils, là, il a développé là, une passion pour le tennis. Alors, moi, j'ai le bonheur de me faire réveiller à 7h30 le samedi matin pour dire « Maman, tu avais dit qu'on irait au tennis à 8h, là. » Puis on y va tôt si on veut avoir le terrain. C'est comme ça quand on est dans les villes. Mais je me rends compte là, que ça me prend au moins, là, des fois, là, on va jouer 1 heure. Mais ça me prend au moins 15 minutes là, avant d'être capable d'entrer dans la joute et la partie de tennis parce qu'on reste quand même dans notre mental puis on est de façon machinale. Mais si on utilise justement l'exercice physique comme moyen de se connecter, ça va être formidable. Mais c'est juste, pas juste au-delà de ça. Ce qui est encore plus important, puis ce que j'ai commencé à lire, Miranda a écrit un livre, ça s'appelle Aging Backwards. Elle explique bien dedans. Et c'est au niveau scientifique, là, physique. Là. C'est que si tu n'utilises pas tes muscles, tu as des petites cellules et tu as des mitochondries. Tu as comme des petites fournaises dans tes muscles. Et si tu n'utilises pas, tu arrives, tu fais de l'atrophie, donc tes cellules se soudent ensemble, ce qui ça fait moins de mobilité. Tu as de plus en plus de douleur. Tu te lèves le matin et tu as mal aux articulations. Et en plus, si tu perds, parce que tu perds des cellules, puis tu t'en perds, alors ce qui arrive, c'est que tu as moins d'énergie. Parce que ces petites fournaises-là dans les cellules, plus tu en as, plus tu as de l'énergie. Ouais. Fait que si tu le fais pas en vieillissant, ben tu manques de plus en plus d'énergie. Fait que les gens sont de plus en plus fatigués, puis se demandent pourquoi. Ouais. Faites de l'exercice physique. Oui, puis on veut vieillir en santé, tout le monde, pour profiter de la vie. Exactement, puis de ne pas devenir dépendant des autres. Parce que ce qui arrive, je vais donner un exemple. J'ai une dame à qui j'ai enseigné dans un centre de personnes âgées. Moi, je m'attendais à 10 personnes dans l'inscription. Finalement, j'ai 30 personnes qui se sont inscrites. Pour vrai? Des gens au-delà de 70 ans. Wow! La dame n'était pas capable de se lever debout toute seule habituellement. Elle était obligée de demander à son mari parce que, disons qu'elle était à 4 pattes, elle n'était pas capable de se relever. Là, après 4 cours, elle vient me voir, elle dit « Regarde, je suis capable de me lever. » Elle part du sol, puis elle se lève debout, puis elle dit « Regarde! » Parce qu'elle avait renforcé un petit peu plus ses muscles et elle avait étiré un petit peu plus, donc plus de mobilité. Fait que là, ça m'a tellement marqué parce que je me disais « Mon Dieu, moi, je veux toujours être indépendante. J'ai toujours été jeune indépendante. » Fait
en vieillissant, je veux pas que j'ai avoir besoin de quelqu'un qui m'aide à me lever, à mettre mon linge. Puis ça, on n'est pas obligé de vieillir comme ça. Non, tout à fait. On n'est pas obligé, c'est pas ça de devenir une personne âgée. Puis on a dans notre tête que de vieillir, on est supposé d'avoir mal, on est supposé d'être pas bien, la posture aussi, le dos, juste le haut des épaules. Il faut aller, parce qu'il y a des stades d'atrophie, 1, 2, 3, puis il ne faut pas aller au deuxième. Il faut constamment bouger puis étirer pour ne pas atrophier. C'est super important. Écoutez, je pense que c'est une belle vague d'espoir, hein, parce que c'est simple. C'est une responsabilité qu'on a en tant qu'être humain de prendre soin de notre corps, ce formidable véhicule que la vie, l'univers, Dieu, peu importe comment vous l'appelez, nous a donné. Nous avons la responsabilité d'en prendre soin. Puis aujourd'hui, on a tous les moyens. C'est ça qui est fantastique. On s'en va en pause en musique pour quelques instants. Je suis en compagnie de Suzy Matt et